Ce gros pour pas dire autre chose. Il ose parler de notre foi chrétienne. Espèce de gros guignol que t'es. Il n'y en a pas un qui pratique sa religion en France chez toi. Vous volez, vous pillez, vous violez. Et tu oses parler de notre foi à nous. Espèce de gros bâtard. Vas-y, c'est bon, allez. Ici, on a affaire à un adorateur d'hommes sur qui j'avais fait une vidéo hier ou avant-hier concernant le passage de KFC en France en halal et qui nous faisait une crise parce que ceci passait halal et qu'en tant que chrétien, il ne pouvait pas manger ceci. Cet adorateur d'hommes est passé par la suite sur CNews pour dire encore plus de bêtises vis-à-vis de sa propre croyance qui a été démentie par des gens faisant partie de son dogme qui lui ont déjà répondu. Mais ici, il nous fait une tempête émotionnelle à nous concernant ma vidéo et donc les propos qu'il tient ici me concernent moi. En vérité, on s'en fiche. Mais pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce genre de choses-là? C'est pour vous montrer à quel point c'est un bienfait pour vous d'être musulman. Alhamdulillah, nous avons une religion qui a été très simplifiée pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, de par notre fitra, il nous fait comprendre facilement ce qu'est at-tawhid, la croyance, notre dogme, notre credo. Bien évidemment qu'il y a des choses qui font partie de l'ghaib, sur lesquelles on ne pose pas la question kaif, comment, que ce soit asma ou sifat, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vie après la mort, dans la tombe, le jour du jugement et les étapes. Mais eux, c'est qui? Ils ont tellement été rongés de l'intérieur qu'ils ne sont pas capables de défendre leur croyance ou d'être fermes dessus ou de la comprendre. Et lorsqu'on les met en face de leurs contradictions, comme ça a été le cas dans cette vidéo, eh bien ils nous font des tempêtes émotionnelles. Ils ne répondent pas avec logique, ils ne répondent pas avec arguments, ils répondent avec des cas isolés de personnes et c'est de la pure islamophobie. Là, on peut se renvoyer la balle, hein. Les 300 000 cas recensés d'enfants qui ont été vés par des prêtres dans vos églises, ça c'est des vrais chiffres au cas où. Hein. Et on parle de cas recensés. On peut facilement faire x3 x 4. Mais ça n'a aucun intérêt. En fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il est important pour nous de voir qui sont ces personnages publics qui parlent de nos normes, qui sont contre, qui veulent nous faire croire qu'en tant que fiers cavaliers des croisades, puisque c'est vraiment ça dans leur tête, hein, ils défendent quoi que ce soit faisant partie de leur dogme, alors que c'est juste se ridiculiser davantage devant tout le monde de par leur propre ignorance, et de voir qu'en réalité, ce n'est pas leur religion qu'ils veulent défendre. C'est la haine de l'islam qu'ils ont en commun. Mais ce n'est pas l'islam qui est responsable des 54% d'athées en France. Ce n'est pas non plus l'islam qui est responsable des fermetures de vos églises pour qu'elles deviennent des boîtes de nuit, parce qu'elles sont extrêmement peu fréquentées et que vous le vouliez ou non, oui, cette religion prend plus de place en Europe. Nous serons toujours partisans de rappeler à nos frères et sœurs qu'il est important de faire leur hijra, mais la réalité c'est que ça vous dérange de voir une communauté qui, malgré des manquements chez certains qu'il peut y avoir en terre de coffre, reste bien plus unie que la vôtre dans vos propres territoires. C'est sûr que c'est un peu dérangeant, donc c'est normal que les émotions elles reviennent derrière, que ça fait une tempête émotionnelle et qu'il n'y a pas de défense vis-à-vis de leur croyance de leur côté, parce qu'ils ne peuvent pas la défendre.